Claudia. Maintenant, soyons sérieux. Merci beaucoup pour le cadeau, mais merci pour tout qu'on reçoit quand on vient ici. Hein. On est béni par l'onction qui est ici et votre joie et les danses sont merveilleuses. Alléluia! C'est merveilleux! Je me demande toujours pourquoi que Dieu a donné tellement d'énergie à des jeunes. Ils ne savent pas quoi faire avec, puis nous, on saurait quoi faire avec, mais on n'a pas. Beaucoup. Et il y avait un agneau, un nouveau bébé chrétien qui grandissait continuellement pour devenir un mouton. Il était baptisé dans le Saint-Esprit. Il est devenu membre de l'Église à Alliance et Vie. Puis son corps est mort de manque de sommeil. Mais son esprit est allé au ciel. Ah, merci Seigneur. J'aimerais si il y a eu une action, c'était bien hier soir. Hein? Ouh. Alléluia. Le diable, il y a eu une mauvaise nuit. Il s'est levé un matin avec les yeux pochés et une migraine. Vous autres, vous avez seulement les yeux pochés. Un de mes amis, quand j'étais nouveau chrétien, lui aussi c'était nouveau chrétien. Avant, c'était un homme dans les clubs de nuit tout le temps. Il jouait de la musique dans les clubs de nuit juste pour avoir de la boisson. Puis il était converti. Sa femme, c'était une chrétienne. Et maintenant, il arrivait à 2 heures du matin, 3 heures du matin, parce qu'elle a des réunions. Sa femme ne croyait plus qu'elle allait à des réunions. Elle a divorcé. C'est vrai? Mais il nous a trouvé le meilleur. Plus jeune. En tout cas. OK. C'est mauvais, hein? Affreux. 2 dimanches pour ça. On va pouvoir essayer 2 dimanches pour ça. OK. OK. Est-ce qu'il y en a ici qui ont reçu quelque chose que hier ou avant-hier que vous voulez donner un témoignage que Dieu vous a béni, vous a guéri, vous a délivré, vous êtes mieux, vous êtes pire, quelque chose? On va vous donner un moment si vous voulez partager. On aimerait savoir parce qu'on a vu beaucoup de choses se passer. On ne connaît pas les résultats. Ça nous encouragerait si on pouvait savoir qu'est-ce qui s'est passé. Je me rappelle comme un nouveau chrétien, je voyais les pasteurs qui, à l'église le dimanche, ils ont de l'air heureux, ils ont de l'air joyeux, ils ont de l'air victorieux. Ils ont de l'air des gens qui n'ont pas de péché. Ils ont de l'air des gens qui n'ont pas de problème. Alléluia! Est-ce que vous êtes heureux dans la maison de Dieu? Et moi, je parle des religieux, mais même les chrétiens religieux. Et souvent, on pense parce que ceux qui font du ministère, ceux qui font des louanges, ceux qui font des danses, ceux qui donnent des prophéties, on pense qu'ils n'ont pas de problème. Et on s'imagine que si on était bon comme eux, on serait heureux aussi, mais parce qu'on est conscient de nos péchés, de nos problèmes, on n'est pas heureux. Et la réalité, c'est qu'on est tous fait la même chose. Hein? Il n'y en a pas beaucoup des parfaits, il y a seulement 2. Moi puis Léo. Et puis je ne suis pas trop sûr de lui.
Il n'y a pas personne de parfait. Hein? Si il fallait que j'attende que je sois parfait pour enseigner, pour faire mon travail, je n'aurais jamais commencé. Hein? J'ai commencé avec ce que j'ai encore loin d'être parfait. Et Dieu se sert de nous quand même. Et il faut reconnaître que c'est de Dieu, c'est pas de l'homme. L'homme, Dieu, c'est l'homme. C'est l'outil imparfait que Dieu se sert. Hein? Et souvent, on a des promesses. Okay? La promesse, c'est que Dieu veut te donner la vie et la vie en abondance. Jean 10, 10. Le diable est venu pour voler, dérober, tuer, mais Dieu est venu pour donner la vie en abondance. On dit, oui, j'ai été sauvé, maintenant, Jésus a payé pour mes péchés, c'est un enfant de Dieu, la vie en abondance. Mais la vie en abondance, ça ne vient pas tout de suite. Les Juifs ils ont été délivrés de l'Égypte après 400 ans d'esclavage. Et Jésus a dit, allez, la terre promise est peut-être 8 jours plus loin. Ils n'ont jamais rentré dans la terre promise, ils sont tous morts dans le désert. Seulement 2 ils ont rentré dans la terre promise, les autres sont tous morts dans le désert. Et dans le désert, Dieu prenait soin d'eux. La manne tous les jours. C'est pas trop intéressant, la manne tous les jours, 3 fois par jour, après les réunions de la manne. C'est pareil comme McDonald's, 7 fois par jour. Même si tu aimes ça après un bout de temps, c'est pas intéressant. Et Dieu, il a pris soin d'eux. Hein? Mais ils sont tous morts dans le désert. La promesse n'était pas loin, mais ils n'ont jamais rentré dans ta promesse. Ils étaient vraiment les enfants de Dieu. La promesse était pour eux, puis ils n'ont jamais eu à accepter. 2 qui ont rentré, les autres sont tous morts dans le désert. Fait que la promesse est là pour la vie abondance. Dieu nous prend comme on est. Vrai? Dieu sauve des pécheurs. Si tu n'es pas un pécheur, tu ne peux pas être sauvé. Hein? C'est vrai. Fait que après qu'il t'a pris, Dieu prend ses poissons en premier puis les nettoie après. Tu ne peux pas te nettoyer pour que lui te prenne. Il faut que tu te fasses prendre après te nettoyer. Hein? Fait que après qu'il t'a, c'est là que ça commence les combats, les luttes, les problèmes intérieurs, parce qu'avant que tu es un chrétien, après, quand la première fois que tu fais un péché, tu désobéis, la conscience te fait un problème. Mais après un bout de temps, ta conscience ne marche plus. La première fois que tu fais un péché, la conscience, après ça, c'est normal, ça ne fait plus rien. Mais de la minute que tu acceptes Jésus, lui, c'est plus ta conscience, c'est le Saint-Esprit qui est là, puis il ne te laisse pas aller. Hein? Il est déterminé de te changer. Même s'il faut te tuer pour te changer, il va le faire. Hein? Il y a un de mes amis qui disait, je luttais contre Dieu, j'étais à terre. Jésus, il avait son pied sur mon cou, puis il appliait la pression. Puis il dit, maintenant, est-ce que tu vas m'écouter? Et des fois, on arrive à ce point-là. Mais Dieu, il est déterminé de nous changer, mais il nous prend comme on est. On ne sait pas comment on est. On pense qu'on est pas aussi mauvais que lui, aussi mieux que lui, mais on est normal, on est moitié-moitié, on n'a jamais tué personne. Et on commence comme ça. Hein? Et tout à coup, le Saint-Esprit commence à nous révéler qui on est en dedans. La colère, la jalousie, la convoitise, les mensonges. C'est difficile à ne pas compter de mensonges. Hein? C'est facile à compter un mensonge. Si quelqu'un, une femme a dit « Comment tu aimes ma robe? » Tu dis « Oh, joli, c'est très beau. » Puis elle s'en va, puis tu dis aux autres « As-tu vu que ce qu'elle a sur le dos à l'aide d'un bouffon? » Mais je ne peux pas dire qu'elle a l'air d'un bouffon, mais qu'est-ce que je dis? Il faut apprendre à dire la vérité, c'est pas facile, hein? Si quelqu'un me dit, est-ce que tu aimes ma robe? J'ai dit, tu l'as acheté, c'est parce que tu l'aimes, ça compte. Moi, je ne la mettrai pas. La chose la pire que j'ai trouvée, c'est j'aime les bébés. Hein? Et je prends toujours les bébés. Même à l'aéroport. Hein?
Une femme qui arrive avec un bébé. Puis elle a un carrosse, puis tout ça, puis il faut mettre ça sur le fauteuil, la chose roulante pour les... Puis elle n'est pas capable de tout faire. Puis j'ai dit, est-ce que je peux t'aider? Elle dit, oui, prends mon bébé. Mais dans une église, les bébés sont tous pas beaux. Il y en a des laids. Ils ne sont pas tous beaux. Non, non, ils sont tout beaux, il y a des exceptions. Hein? J'arrive à ce bébé-là, il y a de l'air d'un rat. Un petit visage pointu, puis des grosses oreilles, puis une petite tête. Puis je dis à tout le monde, oh, un beau bébé, un beau bébé. J'arrive là, oh, ça c'est un bébé. Qu'est-ce que tu dis? Tu sais pas quoi dire, hein? Ça n'a pas d'allure. Ah, OK. C'est un compliment, ça, aussi? Il y a une guerre continuelle et on a vu, d'après les témoignages, la guerre qu'on a vu ce matin, à propos des témoignages, c'est la guerre dans les pensées. C'est vrai? Hein? Et on pense à nos problèmes, on pense à nos manques de victoire, on pense à nos fautes, on pense à toutes les choses qui ne sont pas bonnes dans notre vie. Après ça, on est découragé et on se demande pourquoi. Hein? Surtout quand tu te regardes dans le miroir. Et dimanche matin, on a parlé dimanche matin. Imaginez, si vous êtes pasteur d'une église morte, il n'y a personne de vivant. Tu te prépares toute la semaine, personne ne sourit même. Personne n'est sauvé. Des pièces de métal dans l'offrande. Personne n'est guéri, personne n'est délivré. Tu peux imaginer comment est-ce que dimanche matin est. Là, il se prépare toute la semaine pour essayer de craquer les forces spirituelles pour arriver à l'autre dimanche, le dimanche. Là, et ici, au moins, si vous êtes fatigué dimanche matin, lundi matin, c'est parce que vous êtes fatigué, hein? 2 heures du matin, c'est loin. Mais il y a une guerre intense dans les pensées. Moi c'était toujours mes guerres parce que dans l'école, ils disaient que j'avais aucune aptitude. Ils ne disaient pas que j'étais dyslexique parce qu'ils ne savaient pas ce que j'étais. Moi, j'étais le dernier de ma classe, j'apprenais rien. Mes parents disaient que j'étais pas bon, j'avais pas d'aptitude, j'apprenais rien, j'avais pas de mémoire. Il n'y avait aucune chance d'être un succès. Et en plus de ça, j'étais laid. Mais tout a changé. Hein? Fait que, dans mes pensées, c'était tout négatif. Hein? Si quelqu'un avait la grippe, je l'attraperais. C'était dans mes pensées. Hein? Si quelqu'un était pour perdre son emploi, c'était à moi. Je le croyais, ça arrivait. Hein? Fait que il a fallu que mes pensées soient renouvelées. Hein? Et on a appris très jeune dans le Seigneur que la guerre, c'est dans les pensées. Fait que j'ai commencé à apprendre la Bible et prendre les versets de promesse de la Bible qui parlaient de moi. Que tout est possible à Ray Brooks si Ray Brooks croit. Hein? Tout ce qu'il me demande, c'est de croire. Que Jésus, par son sang, il a lavé tous mes péchés, puis Dieu le Père m'a déclaré non coupable à cause du sang de Jésus. Hein? Et j'ai commencé à approprier les paroles, et personne ne m'encourageait, fait que je me suis encouragé moi-même. Hein? J'allais dans la toilette, je regardais Ray Brooks dans le miroir, j'ai dit, Ray Brooks, Dieu dit que tu es pardonné, tes péchés sont effacés, et Dieu t'a déclaré non coupable. Ray Brooks, tout est possible à toi, parce que tu crois. Ray Brooks, il n'y a rien d'impossible à toi. J'ai parlé à Ray Brooks dans le miroir jusqu'à temps que Ray Brooks a commencé à penser correctement. Hein? Fait que
la guerre dans les pensées, c'est continuel. Hein? C'est continuel. Un échec. Hein? Les gens ils disent « Oh, je crois que je vais avoir la grippe. » Ils ne l'ont pas, puis ils croient déjà. Et qu'est-ce qui sort de leur bouche, c'est qu'est-ce qui est en dedans d'eux. Hein? Moi, je crois que je n'aurai pas la grippe. Vous pouvez la garder. Hein? Je n'aurai pas la grippe. Fait que la guerre dans les pensées, c'est toujours là. À chaque fois que tu penses, même quand tu approches de Dieu, qu'est-ce qui arrive? Ah, si je pouvais avoir la victoire sur ce péché-là, Dieu me répondrait. Tout de suite. Un nuage arrive, tout de suite. Hein? Si je pourrais vous donner la culpabilité, c'est facile. Dans 1 minute, je peux vous donner la culpabilité. Vous ne priez pas assez. Vous ne lisez pas la Bible assez. Vous ne partagez pas votre foi assez. Vous ne donnez pas assez dans les paniers. Des chaudrons, ici, des chaudrons, ici. Il n'y a pas personne qui prie assez. Il n'y a pas personne qui lit la Bible assez. Il n'y a pas personne qui témoigne assez. Il n'y a pas personne qui fait rien parfaitement. Il y en avait seulement qu'un, puis ils l'ont tué. Parle pas de moi quand même. Hein? Dis la vérité. Ben, tu dis, il n'y a personne qui fait rien parfaitement. Hier soir, il y a une dame qui m'a demandé d'échanger des cassettes. Elle les avait en anglais, puis elle voulait en avoir en français. J'ai commencé à penser, mais j'ai dit à quelle place qu'ils sont. Parce qu'on a déménagé au mois de février. Et puis, tu sais, je vais dire. Et puis, lui a commencé à faire des boîtes, à pacter des boîtes. À peu près des semaines d'avance, il commence à pacter. Mais moi, quand je pacte des boîtes, c'est dans ma cuisine, mais c'est une boîte de cuisine, puis je marque dessus, c'est de la vaisselle, des chaudrons. Mais quand on déménage, tu la mets dans la cuisine, puis là, tu sais où mettre tes affaires. Ça fait que lui, il pactait une boîte, il commençait avec une grosse boîte, mettons dans le bureau, puis là, il restait de la place. Fait qu'il marchait partout dans la maison, puis il mettait des affaires qui vont fitter dans la boîte. Fait que quand on a déménagé, ben là, t'avais la boîte, puis il a tout mélangé d'affaires dedans. On a assez perdu de choses qu'on trouve plus depuis qu'on a déménagé. Hier soir, on était couchés dans le lit, puis je pensais aux cassettes. Ben, j'ai dit à quelle place qui sont les cassettes. Je les ai plus revues depuis qu'on a déménagé. Parce que dans l'autre maison, je savais, il était dans mon bureau, il était en haut. Mais là, tout est mélangé. Puis on a un garage qui est fait juste pour mettre nos guenilles. Du storage. Bon, ben c'est tout dans le garage. Mais il s'est fait des étagères en haut. Puis il faut prendre des escabeaux pour y aller. Ça fait que moi, je peux plus, j'ai rien trouvé quand il n'est pas là. Fait que là, j'ai dit, le Seigneur m'a vraiment changé parce que j'en ai pas reparlé depuis qu'on a déménagé. Ben j'ai dit, on trouve pas. Avant, j'aurais dit, il faut absolument le trouver, ça m'aurait bien fatigué, tu sais, mais le Seigneur vraiment nous change de petit à petit parce que ça me fait rien. J'ai dit, mais écoute, bien des affaires qu'on a perdues, on ne trouve plus depuis qu'on est ménagé. Sur sa tablette. Mais les boîtes, j'ai dit, hey, t'as dit que t'es dyslexique, mais je pense que t'as pacté en dyslexie. La guerre dans les pensées. Ah. Ma femme a dit, tu pars tout seul, tu vas partout dans le monde, tout seul, tu reviens tout seul. Je t'envoie acheter du lait au coin de notre rue, tu te perds. C'est vrai. Mais j'ai dit, quand je vais avoir tout dans le monde, j'ai des guides qui m'emmènent. Dans ma ville, il n'y a personne pour m'aider. Fait que le diable vient pour nous voler et la chose... Combien vous pouvez être dans l'église, les chants, les danses sont ici, puis dans votre tête, vous êtes ailleurs, après être troublé.
Hein? C'est vrai? Il y en a au moins deux, hein? Combien de vous êtes contents que vous n'avez pas un petit écran de télévision sur le front? On pourrait lire ce que vous pensez. Combien de vous metteriez un chapeau et les grosses lunettes aussi en même temps? OK. Fait que la guerre, dans les pensées, c'est toujours là. Hein? Toujours. Toujours. Tu vas au marché, tu vas acheter du manger, tu vas prendre l'essence. Il y a toujours quelque chose pour t'emmener négatif, contrôlé. Hein? Je me rappelle, j'avais un auto neuf, une grosse auto neuve. Avant, j'avais une vieille auto, j'avais une auto neuve, et je travaillais encore dans ce temps-là, j'étais agent immobilier. Et puis je m'en vais sur l'autoroute. Oh, cette auto-là, elle est bien, confortable. Et j'étais heureux. Je parle en langue, je prie en langue, tout est bien. Tout à coup, dans le miroir, je vois des feux rouges. La police est après moi. Je regarde, 90 000 à l'heure jamais. On avait droit à 55. Fait que j'arrête dans le milieu de l'autoroute, pas sur le côté à droite, le côté gauche, dans le milieu. Et la police a dit, pourquoi tu vas si vite? J'ai dit, je ne sais pas. Cette auto-là va tellement bien, je ne savais pas que j'allais vite comme ça. J'ai dit, merci pour m'avoir arrêté, je n'allais pas avoir un accident. Il dit, essaye pas de me dire des belles paroles, tu vas avoir un billet. J'ai dit, j'espère que tu vas me donner un billet parce que j'allais trop vite. C'est ton travail, tu fais ton travail, moi je vais faire le mien. Il dit, quel est ton travail, toi? J'ai dit, pendant que tu écris mon billet, je vais te parler de Jésus. J'ai prié avec lui dans le milieu, les autos passent chaque côté. Hallelujah. Mais c'est la manière que tu penses, hein? Je m'en allais, j'arrivais à des réunions. Quand tu viens avec une réunion comme ici, tu es rempli, tu es débordant, tu es dangereux. Et puis, je m'en viens, je prie en langue, les mains en l'air sur l'autoroute. Et j'ai dû couper quelqu'un très proche, puis là, il a klaxonné. Puis tu vois que le gars dans le miroir, il est en colère, il vient à côté de moi, puis là, il me donne des malédictions. Moi, je regarde, puis les fenêtres sont fermées, je ne comprends pas ce qu'il dit. Enfin, je le regarde, puis il me voit, il ne sait pas ce que je dis, moi non plus. Je le regarde, puis j'ai dit, je te bénis dans le nom de Jésus, je te bénis dans le Dieu, je réclame ton nom. Puis on tous les deux, pa. Lui, il me donne des malédictions, je lui donne des bénédictions. Hein? Mais on voit toujours... On voit toujours, la manière qu'on réagit, c'est à cause de nos pensées. Hein? Les gens disent, ça devient pire en pire. C'est vrai, mais plus c'est noir, plus que ténèbres, plus qu'on ait des lumières qui brillent. Hein? On n'est pas le problème, on a la solution. Les gens disent, oh, pourquoi tu vas en France? Personne ne veut de Dieu en France. J'ai dit, ils veulent de Dieu. Quand j'y vais, ils veulent de Dieu. Et les gens sont vraiment convertis quand ils reçoivent Jésus là-bas. Ils sont dangereux. Vous en avez eu une qui était en réunion. Okay? Fait que la guerre est dans les pensées et personne ne le sait. C'est tout en dedans de toi. Le pasteur ne m'a pas dit bonjour aujourd'hui. Pourquoi il a dit bonjour à tout le monde? Hein? Puis il ne m'a pas parlé. Ça commence. Hein? Et si on laisse faire, comme mon épouse a dit hier, ça devient de pire en pire. Tout à coup, personne t'aime. Tu vas au restaurant, puis il oublie de te servir, là. Personne. Hein? Ah, ça continue, hein? Un café froid. On avait 10 maisons, des immeubles, on avait de l'argent investi, et j'étais délivré de ça. Et quand on est arrivé qu'on n'a plus rien, j'ai appris quelque chose. Quand tu n'as plus rien, tu n'as rien à perdre. Ça, c'est de la manière que tu penses. Hein? Tu n'as pas besoin de payer de taxes. À la fin de l'année, tu ne payes pas de taxes.
personne ne va te voler. Il a volé. C'est la manière que tu penses. J'ai appris que je peux être heureux pauvre. J'étais heureux riche, après ça, j'étais heureux pauvre. Riche, c'est mieux. Mais c'est la manière que tu penses, hein? L'autre guerre qui est plus grande, pas plus grande que les pensées, mais est aussi grande que les pensées, c'est les guerres dans le cœur. Hein? Si je donne une claque sur l'épaule à Léo, il va me redonner une claque, un geste d'amour, mais s'il y a un mal, là, il va dire « Ouch! » Hein? Et quand on a un mal de cœur, à chaque fois que quelqu'un nous touche, ça fait mal. Hein? Et on réagit toujours au mal. Et après ça, on a peur que les gens nous font mal, puis on met des murs pour se protéger. Et les murs, pour nous protéger, ça devient une prison au lieu d'une protection. Puis là, on est enfermés entre nous-mêmes, puis là, on n'a plus de communication en dedans et en dehors, puis on devient comme une île tout seul. Et on souffre. Et Jésus est venu pour guérir les cœurs brisés. C'est son ministère. Et c'est ça qu'on a vu beaucoup hier soir. Hein? Et on n'a pas besoin de savoir les détails de la situation. Même les gens, des fois, ils ne savent pas les détails de la situation. Il y a une femme de pasteur qui avait été violée par son père quand elle était très jeune. Et son père, c'était très religieux, un ancien dans l'Église. Et après les viols, il est mort. Et tout le monde disait, ton père, il était tellement bon, un ancien dans l'Église, un homme respecté. Elle ne pouvait pas dire ce qui passait parce qu'elle ne voulait pas parler contre son père, parce qu'elle s'est renfermée. Elle a oublié pour ne pas penser aux douleurs. Mais des années plus tard, avec mon ministère, j'arrive là, elle ne dit pas à personne, personne ne sait son problème. Et ça a été révélé par l'Esprit de Dieu, ça a été révélé, la situation, elle s'est mise à crier, à hurler, à pleurer, c'était affreux les mal. Et Dieu le guérit. Mais elle ne nous l'aurait jamais dit. Elle ne s'en rappelait même plus. Elle avait complètement effacé ça de ses pensées. Mais Dieu savait la douleur de son cœur et il a guéri cette femme. Fait que, souvent, on veut tout savoir, mais on n'a pas besoin de tout savoir. Dieu sait. Et où l'onction est, la délivrance peut venir. Hein? On n'est pas des psychiatres, on n'a pas besoin de tout savoir. Hein? Si on était des psychiatres, on chargerait au moins 100 piastres de l'heure. On ne peut pas faire ça, OK? Fait que, il y a une guerre dans les pensées, continuelle. Une personne très victorieuse, surtout après une grosse victoire, une grosse onction. Si tu fais du ministère, tu es dans le lendemain, ordinairement, tu n'as pas dormi beaucoup parce que tu es trop excité. Tu te couches rempli, débordant, tu te lèves vide. Tu as coulé durant la nuit, ça. Tu en as perdu. Puis là, si tu te laisses aller, là, tu vas être déprimé, découragé toute la journée. Hey, je pratiquais ça religieusement, moi, avant. 2-3 jours à bouder. Hein. Ils appellent ça bouder au Canada, hein, bouder. Je te parle plus. OK. Ma femme a vécu avec ça pendant des années, un boudeux. Yeah. Pourquoi tu boudes? Je te le dis pas. OK. La guerre intérieure est toujours là, est toujours. Si vous laissez pas, si vous apprenez pas à changer vos pensées, à pas accepter que les douleurs du passé vont continuer dans votre vie, vous pouvez dire, Jésus m'a pas guéri aujourd'hui, mais il va me guérir, ma guérison s'en vient. Au lieu de dire, oui, mais ça fait des années que ça vient de pire en pire, tout le monde que je rencontre, il fait encore plus mal, puis ça. Il y a des gens qui ils se font mal à eux autres mêmes. Hein? Tout ce qu'ils parlent, c'est de leur mal, leur maladie, leur peine. Puis ça vient pire en pire. Tu ne peux pas les aider, tu sais. J'ai des prières, des fois, 1000 personnes vont prier. Puis il y a toujours des gens comme ça qui viennent puis disent, frère, même leur voix est malade. Tu sais. Frère, veux-tu prier pour moi? J'ai beaucoup de problèmes, frère. Là, ils comptent leurs problèmes. Affreux. Après qu'ils ont fini de te compter, toi aussi, tu te sens malade. Tu sais.
Il y a un gars, il me compte tous ses problèmes. J'ai dit, frère, tu as tellement de problèmes, je pense même pas que Jésus peut t'aider. Et c'est vrai. C'est vrai. Parce que il y a la foi dans ses problèmes. Quand je rencontre un comme ça, j'ai peut-être fait ça ici, mais quand je rencontre un comme ça, qu'est-ce que je voudrais faire? Je voudrais les prendre par la tête comme ça. Je dis, Seigneur, amène-le au ciel. Tout de suite. Mort. Alléluia. Plus de mal, plus de problème. Alléluia. Est-ce qu'il y en a un autre qui veut de la prière? Venez vite, l'onction est ici. La dernière fois que Ray a parlé à Alliance et Vie, 300 morts. Manquez-les pas la prochaine fois. OK. So, la guerre est continuelle, dans les pensées continuelles dans le corps, OK? Il y a la guerre dans le corps aussi. Des maladies, des infirmités, du mal, des problèmes, l'arthrite. Ça, c'est affreux, l'arthrite. Hein? Ça tue, ça vole, ça détruit. Hein? J'ai pas l'arthrite. Chez Jésus, j'ai pas l'arthrite. Hein? Je sais qu'il y en a qui ont Jésus puis ont l'arthrite, mais je l'ai combattu, hein, je ne l'ai pas. Hein? Puis je ne l'aurai pas non plus. Alléluia, merci Seigneur. Des fois, ça vient. Je le combats, je ne vais pas l'accepter. Hein? Le mal vient. C'est venu sur mes joints. Là. Je ne l'ai plus. J'ai combattu, hein? Je n'ai pas accepté. Okay? Fait qu'il y a un combat dans le corps, c'est continuel. Il y a des gens que le combat, c'est dans les finances. Ils ne sont jamais capables d'en avoir assez. Là, ils disent, là, si on peut payer l'auto, on va respirer. La minute qu'ils font le dernier paiement, l'auto brise. La machine à laver brise. Les jeunes se cassent les jambes. Là, il faut que tu payes pendant des années. Et ça ne sort jamais ce truc-là. C'est toujours un combat continuel pour t'empêcher d'être béni financièrement. Okay? Il y a toujours ces choses. Un esprit de pauvreté au Québec, la pasteur y en a parlé hier. Hein? L'esprit de pauvreté, c'est là. C'est vraiment là. Et c'est dans la religion. Okay? Dans l'église où j'étais, les pasteurs font un vœu de pauvreté. Un vœu de chasteté et de pauvreté. OK. Il y a un esprit religieux, on a déjà parlé. Ils sont sincères, ils ne sont pas vivants. Ils ont une forme de religion sans puissance. Jésus dit, où il y a une forme de religion sans puissance, fuyez cette place, c'est dangereux. Une forme de religion sans puissance. J'ai été à l'église 34 ans. J'ai été à l'église avant d'être né même. Hein? C'est vrai. J'ai jamais vu un miracle, j'ai jamais vu une guérison, j'ai jamais vu quelqu'un sauvé, j'ai jamais rien vu. Un rituel, oui, pas de puissance. Si j'avais su ce verset-là, j'aurais sorti, ça fait longtemps, je ne savais pas. Hein? Et le peuple de Dieu périt à cause du manque de connaissance, fait que je périssais avec les autres. Hein? Fait que l'esprit de pauvreté, l'esprit de maladie, il y a des gens qui sont malades continuellement. S'ils ne sont pas malades, ils entendent parler d'une maladie, puis tout de suite ils s'imaginent ils vont l'avoir, puis ils l'ont. Ça continue. Hein? Et on peut avoir la victoire sur la maladie. Si on combat, si on l'accepte, oui, moi je suis toujours malade, je suis toujours faible, oui. Et on se maudit avec ça. Hein? On se donne des malédictions avec ça. Okay? Fait qu'il y a un combat. En plus de ça, il y a un combat intense dans les familles. Combien vous savez que c'est vrai? C'est toujours la faute des autres. Hein?
il y a un combat. Le diable sait que si deux sont en accord, on peut chasser 10 000 au lieu de 1000. Fait qu'il vient tout de suite pour amener la division. Deux jeunes se marient, ils sont en amour. Ouh! On ne peut pas attendre. Hein? Oh. On n'a pas d'argent, ça ne fait rien. De l'eau et de l'amour, c'est tout ce qu'on a besoin. Alléluia. Un mois après, ils viennent pour être conseillés parce qu'ils ont des problèmes. Hein? Après ça, ils ne peuvent plus se sentir. La guerre est là. C'est affreux. La guerre est là, continuelle. Vous pensez que si on est dans le ministère, on n'a pas de guerre dans les familles? Il y a une guerre continuelle dans la famille. On a appris quand j'allais dans les réunions et j'avais la victoire dans les réunions, j'arrivais à la maison, ma femme était attaquée et quand j'arrivais à la maison, j'avais une guerre, mais je ne savais pas comment réagir à la guerre à la maison. Et ça a pris un bout de temps pour reconnaître, pendant que je gagnais là-bas, le diable gagnait à la maison, pour pas qu'on ait de la paix et de la joie et de l'unité. Et ma femme était attaquée. Et après ça, on a appris que si je gagne la guerre là-bas, il faut que je combatte pour ma maison, même si je ne suis pas là, parce que lui, il attaque en arrière. On a appris à faire ça. Après ça, on a appris que quand on gagnait, le diable attaquait mes enfants. Mon fils, à chaque fois qu'on partait, il cassait quelque chose. Hein, une jambe, un bras. Il avait peur qu'on parte parce qu'il y avait toujours quelque chose. Il savait, hein? Il savait. Fait qu'on a commencé à combattre pour lui. Et on fait ça à toutes les réunions. Après les réunions, on attaque l'esprit qui veut faire une représaille. Pendant qu'on est ici, lui, il attaque là-bas. Quand on arrive là-bas, on a un problème. Au lieu de... On attaque tout de suite, on l'empêche, on détruit, on anéantit ses ordres et on déclare la victoire, même si on n'est pas là. Autrement, on n'a pas de chance. Hein? Et il y a quelque chose que mon épouse a dit hier. Quand on arrive dans une place comme ici ou en Europe, la première fois qu'on arrive, les esprits religieux, les esprits qui dominent la place, ils ne savent pas qu'on s'en vient. On les prend par surprise. Mais la deuxième fois, ils nous attendent. Parce qu'ils savent notre ministère, ils savent l'onction, ils savent qu'on est dangereux pour les forces diaboliques, ils nous attendent. Fait que si on ne combat pas la deuxième fois, on ne gagne pas. Quand j'étais en Afrique une fois, dans une ville, je n'ai même pas pu ouvrir ma bouche pour parler. Les démons étaient tellement forts, tellement contrôlés la ville que je ne pouvais même pas parler. J'ai dit au pasteur, je ne peux même pas enseigner, c'était moi l'invité, je n'ai pas pu continuer. C'est fort. Et ça contrôle tout ce qui se passe. Et si tu n'as pas eu l'expérience, ben, tu ne peux pas comprendre, mais j'ai eu l'expérience. Fait que dans la famille, il y a une guerre continuelle. C'est facile. Pour le diable, c'est facile. Pourquoi? Parce que vous êtes marié avec quelqu'un qui n'est pas parfait. Vous pensez que c'est pas bon, hein? Mais vous ne voudriez pas être marié avec quelqu'un parfait. À chaque fois qu'il y a un problème, ce sera votre faute à vous, pas à l'autre. Puis je suis content que ce que le pasteur Odette a annoncé qu'il va y avoir des réunions d'hommes. Je suis content de ça. Parce que le problème avec les femmes, c'est les hommes dans leur vie. Et si Dieu prend soin des hommes, ça va aider les femmes. Ah, quelle OK? On est dans un combat dans l'Église, continuel dans l'Église. Tout ce que les pasteurs veulent ici, c'est aider, c'est donner, c'est partager, c'est encourager, c'est développer le caractère spirituel des hommes et des femmes. Tout ce qu'ils veulent. Mais les gens comprennent d'autres choses, entendent d'autres choses, reçoivent d'autres choses, tout à coup la guerre est. Et la plupart des églises ne s'aperçoivent pas qu'il y a une guerre jusqu'à temps que c'est trop tard, que la division est arrivée. Et ça arrive avec les anciens, avec les diacres. Il y a des églises qui sont possédées de diacres. Diacres. OK. Diacre. Yeah. En tout cas. Il y a des choses que je ne veux pas changer. Hein? Ça va trop bien.
Diacre. Diacre. OK. Il y a un don dans la Bible, ça s'appelle le discernement des esprits, dans 1 Corinthiens 12. Répétez, le discernement des esprits. Ce n'est pas le don de discernement, c'est le don de discernement des esprits. Il y a des gens qui disent « Oh frère, je discerne que tu fumes. » Ce n'est pas un don, tu peux le sentir. Même s'ils prennent des pilules, puis on peut sentir. Hein? Ma pauvre belle-mère, quand j'ai été délivré de fumer, j'essayais de délivrer tout le monde, puis je leur donnais la culpabilité, tu sais. Fait que quand elle venait chez nous, elle allait se cacher dans la toilette pour fumer. Elle pensait qu'on ne le saurait pas. La maison sentait pour une semaine après. Après ça, ben, elle s'est aperçue qu'on allait se cacher dans le garage pour fumer. Mais moi, je voulais les aider, mais je leur donnais la culpabilité au lieu de ça. Hein. J'étais effrayant. Jacqueline a dit j'étais effrayant. Tu sais, des fois, on veut aider les gens, ils ne veulent pas être aidés. Hein? Puis on ne peut pas les aider vraiment. Combien de vous êtes mariés, vous avez essayé de changer votre mari et votre femme, puis ce n'est pas arrivé encore? Levez la main. Combien de vous avez essayé de vous changer vous-même, puis ça n'est pas arrivé encore? Levez la main. OK, j'ai une bonne parole pour vous. Si vous n'êtes pas capable de vous changer, arrêtez d'essayer de changer les autres. On ne peut pas changer les autres. On peut donner du manger, mais on ne peut pas faire digérer. Hein? Fait que, bon, notre ministère est plus facile quand on comprend ça maintenant. On peut nourrir, mais on ne peut pas faire digérer, puis on ne peut pas faire le manger passer dans le corps, puis donner la nourriture dans le corps. Tout ce qu'on peut faire, c'est nourrir, encourager, tout ça, mais on ne peut pas changer. Hein? Et quand on essaie de changer, on essaie de devenir Dieu pour les gens, et on ne fait pas des bons dieux. On ne fait même pas des bons diables. À Montréal, ils disaient toujours que c'était un bon petit diable. Après qu'on était sauvés, bon petit diable, c'est affreux qu'ils disent ça. Hein? Hein? Mais un bon diable, hein? C'est pas un bon diable, il n'y en a pas de bon diable. Il y a un mauvais diable. Fait que la guerre est dans le Canada, dans les États-Unis maintenant, à cause de, je ne sais pas ce que vous pensez pour Clinton, mais depuis qu'il était dans notre gouvernement, il a mis en charge toutes sortes de monde qu'on ne voudrait pas qu'ils soient en charge, des gens qui ont un agenda de changer la moralité des gens, qu'il faudrait accepter les homosexuels en charge des jeunes maintenant dans les écoles, dans les églises, dans tout ça. C'est tous des gens en charge. Ils viennent même dans nos écoles, les homosexuels, pour partager comment ils sont heureux comme homosexuels, puis il faut qu'il y ait des clubs d'homosexuels. Tout a changé à cause de ça. La moralité elle se fait détruite dans 8 ans. Incroyable. Parce qu'on a de succès, financièrement, tout le monde accepte, et le diable, il sait exactement quoi faire. Mais les chrétiens commencent à se réveiller. Alléluia, il est temps. On attend toujours trop tard. Mais avec Dieu, c'est jamais trop tard. Fait que, il y a une guerre continuelle. Mon épouse, elle a un onction. C'est très spécial. Quand on arrive proche des gens qui ont des démons, ils manifestent. Ils l'attaquent, hein? Tout de suite, manifestent. Ils viennent nerveux, ils viennent excités, ils l'attaquent. Il y a quelque chose en elle qui fait réagir les démons. Hein? C'est normal. Si je prie pour quelqu'un, puis je ressens quelque chose de pas correct, puis je prends autorité sur l'esprit, puis je j'ai pas de démon, je suis un chrétien. Tout de suite, c'est un démon qui se manifeste. Est-ce qu'un chrétien peut avoir un démon? Oui, plus qu'un. Est-ce qu'un démon pour avoir un chrétien? Pour déjeuner, dîner et souper. La plupart des pasteurs qui ne veulent pas de la délivrance, c'est parce qu'eux autres aussi ont des démons et ont peur de la délivrance. Dieu nous prend comme on est. Mais après qu'il nous a, il veut nous laver et nous délivrer. Hein? C'est son ministère, nous laver et nous délivrer.
vous pouvez être délivré sans le ministère de délivrance comme on a. La parole elle-même te rend libre. Si la parole que vous avez dans ces... Vous avez la parole de la Bible ici. De la minute que la réunion commence, avant que l'orateur vienne, vous avez la parole de Dieu qui continue continuellement, à travers des enseignements, à travers des paroles, à travers des encouragements. La parole vient. La parole est capable de délivrer. OK? Être dans une église vivante, l'onction de l'église peut te délivrer. Juste l'onction. L'onction, ça rend libre. Ça brise les liens. Hein? C'est peut-être pas aujourd'hui, mais ça va arriver. Tu restes où l'onction est, ça va arriver. Il y a un temps que ça va arriver. Si tu as une église morte, tu vas rester mort. Hein? Où il n'y a pas de vie, les louanges, ça amène la délivrance. Il y a une force dans les louanges. On approche de Dieu. Quand on vient proche de Dieu, il y a de la délivrance. C'est normal. Tout à coup, tu ne sais pas qu'est-ce qui t'est arrivé, il y a quelque chose qui est parti. Ah, c'est bon, hein? Il y a de la délivrance à connaître la Bible, être dans l'Église, être avec où l'onction est. Il y a de la délivrance avec obéissance à ce que Dieu te montre. Mettons que tu dis, je voudrais arrêter de fumer, mais je ne suis pas capable. OK? Je comprends ça. Mais une journée, durant les réunions, l'enseignement, Dieu dit, aujourd'hui, tu arrêtes de fumer. Là, tu obéis, tu es capable. C'est Dieu qui l'a dit. C'est Dieu qui t'a imprimé ça sur ton cœur. Tu es capable. Hein? Et personne n'a même parlé de ça. Dieu te l'a dit. Poum, c'est fait. Quand Dieu dit quelque chose, sa parole contient la puissance de produire ce que lui dit. La parole dans un homme ou une femme de Dieu, si c'est la parole de Dieu, ça contient la puissance de produire ce que la parole de Dieu dit à travers d'eux. Hein? Il y a toutes sortes de délivrances. Obéissance, être dans un milieu chrétien, partager notre foi. Plus qu'on donne, plus qu'on reçoit. Il y a toutes sortes de délivrances. À part des ministères de délivrance un à un, comme on peut faire. Hein? Mais Dieu veut qu'on... il y a une manière de délivrer. Faites jeûner le diable. J'ai pensé ça ce matin. Je pense que ça va bien. Okay? Donnez-y plus à manger. Les démons, plus que tu es nourri, plus gros qu'ils viennent. Ils deviennent des géants. Si tu arrêtes de les nourrir, ils maigrissent. Après un bout de temps, il y a des visages comme des trous de suce. Hein? C'est une expression, je ne sais pas si ça se dit encore, mais... On a de la délivrance en résistant les choses qui nous ont toujours contrôlés. Hein? Peut-être tu n'as pas la victoire aujourd'hui. Tu résistes autant que tu peux, tu n'as pas la victoire. Tu dis, je n'ai pas la victoire aujourd'hui, mais je vais l'avoir. Je vais continuer à résister jusqu'à temps que j'ai la victoire. Ça prend une semaine, ça prend un mois, je vais avoir la victoire. Je ne donne pas autant au diable que je donnais avant. J'essaie de le faire maigrir. C'est bon, ça? Okay. Fais des notes, ma chérie, pour que je me rappelle. OK? Laissez pas le diable prendre votre joie. Même si vous n'êtes pas beau. Il y a des gens qui croient que je ne suis pas beau. Hein? Mais une journée, je regarde dans l'entour puis je pourrais être pire. Comme le frère dit, je suis content que je suis comme je suis. Il y a un temps qu'il a mon épaule est croche, ma bouche est croche, mes oreilles sont croches. Je parle pas bien, je pense pas bien, et j'accepte ça.
Mais j'ai appris depuis ce temps-là que quand Dieu fait quelque chose, il fait bien. Il y a peut-être des gens qui ne pensent pas que je suis bien, mais lui pense que je suis bien, puis il est satisfait. Il en voulait seulement qu'un pour moi, il en a fait seulement qu'un. Alléluia. Quand j'ai fini, il dit, c'est bon. Fait que j'accepte. Hey, on ne peut pas changer notre corps, notre grandeur, on ne peut pas changer. Hein? En plus, ce n'est pas de votre faute que vous êtes comme vous êtes. C'est la faute de vos parents. Hein? Quand vos parents sont blancs, vous venez blanc. S'ils sont noirs, vous venez noirs. S'ils sont jaunes, vous venez noirs. C'est vrai? Mes parents, c'était des pêcheurs qui devenaient pêcheurs. Mais au moins, mon père était beau. Combien de vous aimeriez que vos parents soient un peu plus grands? Un peu plus maigres? Le corps qu'ils vous ont donné, ça vient pas mieux. En vieillissant, ça vient pire. Quand tu es jeune, tu as toutes tes dents. Si tu es encore en vieillissant, ça t'a coûté très cher pour les garder. Ou tu les mets dans un verre d'eau le soir avant de coucher. Tu commences pas de lunettes. Des lunettes. Double foyer. Triple foyer. Tu commences, tu entends tout. Après, tu n'entends plus rien. À 50 ans, il t'appelle. Monsieur Brooks, vous avez gagné un examen gratuit pour les oreilles. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils savent ça, mais ils savent. La prochaine fois qu'il me téléphone, il me dit quoi? J'ai été passer un examen pour les oreilles. Le docteur dit pourquoi tu veux un examen pour les oreilles? J'ai dit ma femme a dit que j'entends pas quand elle parle. Le docteur dit toutes les femmes disent ça. Tu commences avec pas de rides. Comment ça va des rides après? Tes muscles, ils sont beaux, ils sont en haut, ils descendent. Et les cheveux, au lieu de sortir la tête, ils rentrent dans la tête, puis ils sortent des oreilles puis du nez, hein? Mais si vous attendez que tout aille mieux pour servir Dieu, ça n'arrivera pas, ça va venir pire. Commencez à servir Dieu avec ce que vous avez aujourd'hui, ça ne sera pas mieux. Ce corps-là, il n'est pas fait pour durer longtemps. Hein? Il s'use, hein? Mais il y a une bonne chose quand même, tu fais moins de péché. Tu es trop fatigué pour pécher. Okay. Je pense que j'ai déjà dit des choses comme ça ici, mais... Vous en rappelez, hein? Mais quand vous riez, là, ça m'encourage. Je vais peut-être le dire la prochaine fois aussi, hein?
Ils trouvent ça plus drôle parce qu'ils savent ce qui s'en vient, là. OK. On peut vous aider. On peut faire le ministère que Dieu nous a donné pour vous aider. Mais si vous ne vous aidez pas vous autres mêmes, vous ne pourrez pas garder votre victoire. Hein? On devrait faire une réunion de délivrance et 5 réunions d'encouragement après. Parce qu'il ne faut pas toujours penser à la délivrance, ça devient négatif, ça aussi. Hein? Des fois, il faut. Seulement que l'encouragement sans délivrance, après ça, bon, on cache nos problèmes, on s'imagine qu'ils ne sont pas là, ils sont encore là, puis ça prend ça aussi. Hein. Il y a une formule, je ne sais pas quelle est la bonne formule, mais il y a une manière de faire les choses pour arracher et planter du bon. Ôter le mauvais, planter le bon. Et nourrir le bon après. Hein. Je ne sais pas quelle est la bonne formule pour ça, mais ici, vous êtes bénis ici, mais je crois que ce matin, Dieu a fait quelque chose vendredi, samedi. Il veut compléter ce matin, si vous voulez. Mais plus que ça, il veut que vous deveniez tous des ministres de délivrance. Pas besoin d'être ici en avant. Vous pouvez être dans un magasin, parler. Comme hier, on était au restaurant, puis il y a une fille qui a commencé à nous parler de tous ses problèmes de démons, et on a pu prier avec. Ça peut arriver n'importe où. Hein? Et les gens ont des problèmes très sérieux. Surtout, ils lisent l'horoscope à tous les jours. Ils prennent toutes sortes de choses diaboliques. Puis ils croient ça. Ça vient, ça les séduit. Tout à coup, ils pensent que c'est Dieu. Et souvent, la religion amène ça dans la religion. Il y a des pasteurs qui disent, allez voir une sorcière, elle a plus de puissance que moi. C'est affreux, hein, quand tu penses ça. C'est vrai que les sorciers ont plus de puissance que beaucoup de pasteurs aussi. Fait qu'on est dans un monde... Si les chrétiens ont des problèmes, imaginez-vous que ceux qui ne sont pas chrétiens dehors, quels problèmes qu'ils ont. Hein? Fait qu'on manque jamais de travail. On manque jamais de travail. Au restaurant, ceux qui te servent, les servantes ont besoin de délivrance. Le propriétaire du restaurant a besoin de délivrance. Celui qui sert l'essence, personne ne vous aide à prendre l'essence, mais vous le faites vous-même. Hein? C'est vrai, avant, ils nous servaient. Il y en a pas encore ici? Oui. Pas chez nous, hein, non. Même les femmes, il faut qu'ils prennent le propre sens. Hein. Mais tout le monde en a besoin. Et si on croit, si on a eu de la délivrance, si on a eu du succès, le diable le sait. Et dans notre présence, il n'est pas confortable. Il manifeste, s'il se manifeste, on le reconnaît et on fait quelque chose si les gens veulent. Il y a une femme, elle voulait qu'on chasse les démons de son fils qui était dans l'homosexualité. Et quelqu'un dit, au fils, est-ce que tu vas être délivré de l'homosexualité? Il dit, non, ma mère veut ça, moi je ne veux pas. Fait que l'homme, il dit, je ne prie pas pour toi parce que ça va venir 7 fois plus. Si je te délivre, puis tu ne vas pas être délivré. Oui, on peut délivrer les gens qui ne veulent pas. Mais après, le diable rentre, puis il amène 7 autres amis avec lui. Fait qu'on aide ceux qui veulent recevoir de l'aide. Alléluia. Il y a des gens, il y a un pasteur, un religieux. Il dit, je veux qu'est-ce que tu as. J'ai dit, ça va peut-être te coûter très cher. Le don est gratuit. Mais peut-être Dieu va te faire changer d'église et de travail et de ministère. Il dit, non, je ne veux pas que personne ne change, même pas Dieu. J'ai décidé ce que je veux, puis Dieu ne me change pas. Je dis, ben, tu ne peux pas avoir ce que j'ai. Hein? Il avait décidé qu'est-ce qu'il voulait. Tu ne vas pas l'aider. Mais si vous voulez avoir de l'aide, il y en a. Il y en a ici aujourd'hui. Alléluia. Puis je vous promets que vous ne vous coucherez pas dans cette église à 2 heures du matin. Aujourd'hui. Un de nous peut chasser 1000 démons. Le problème souvent avec les chrétiens, bon, je suis un chrétien, on ne veut pas que les gens sachent les problèmes qu'on a. C'est notre fierté qui nous empêche d'être délivrés.
Si on s'humilie, on peut être délivré. C'est difficile pour un pasteur ou un homme qui fait du ministère de dire j'ai des démons. Mais si il ne dit pas, puis il ne demande pas de l'aide, puis il ne reçoit pas la prière ou le ministère, il va rester troublé. Mais s'il s'humilie, il peut être délivré. C'est toujours difficile de s'humilier. Tu peux garder ta fierté et tes démons. Tu peux t'humilier et être délivré. Et je crois qu'aujourd'hui, Dieu veut nous rendre libres. Alléluia. Alléluia. Vous êtes ici pas seulement pour entendre un message, pour donner votre argent dans l'assiette, mais pour recevoir quelque chose. Et Dieu va vous donner, si vous voulez recevoir. Dieu est ici pour donner. Moi, je veux recevoir autant que vous voulez, autant que vous recevez vous aussi. Fait que je crois que Dieu va le faire ce matin, si vous voulez. Si vous voulez être délivré de l'enfer, tout ce que vous avez à faire, c'est accepter Jésus qui est le chemin du ciel. Il n'y a pas d'autre chemin, c'est le seul chemin. La seule vérité, la seule vie, son nom c'est Jésus. Si aujourd'hui vous dites, oui Jésus, j'ouvre la porte de mon cœur, vous allez être délivré de l'enfer pour l'éternité. Faites-le dans votre cœur aujourd'hui. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Si vous voulez être délivré de faiblesse, tout ce que vous avez à faire, c'est laisser Jésus vous baptiser dans l'esprit de puissance. Il veut faire ça aujourd'hui. Il ne veut pas que les chrétiens soient faibles. Il veut qu'on devienne forts, des soldats puissants, avec des armes puissantes pour détruire les forces du diable. Si vous voulez être délivré de la faiblesse, Jésus baptise son peuple dans le Saint-Esprit. Ouvrez votre cœur et Dieu va le faire. Chante Alléluia au Seigneur. Et si vous savez que vous avez une guerre dans vos pensées et que vous voulez qu'on aille à prier avec vous, si vous savez que vous avez une guerre dans votre cœur, vous voulez qu'on prie avec vous, qu'on s'unisse avec vous. Si vous savez qu'il y a des guerres dans les santé, dans les finances, dans la famille, vous savez qu'il y a une guerre qui est continuelle et un peut chasser 1000, 2, 10 000. Fait qu'il y a de la force quand on s'unit. Hein? Si vous n'avez pas de foi, peut-être on a assez de foi pour vous. Hein? Mais la fait qu'on s'unit et on combat, on gagne. On a l'épée de l'esprit. Okay? Dans la Bible, elle dit qu'on a l'esprit de l'esprit. OK. On va prendre la parole de Dieu, qui est l'épée de l'esprit, on va attaquer. Et quand on attaque, on gagne. Quand on n'attaque pas, lui gagne. Ça ne sert à rien de demander à Dieu de nous libérer. Il nous a commandé de chasser des démons nous autres-mêmes. Et il ne fera pas ce qu'il nous a commandé de faire. Dans le nom de Jésus, on chasse des démons. Dans le nom de Jésus, Ray Brooks, Jackie Brooks chasse des démons. Dieu ne chasse pas des démons, il nous a donné le travail à nous faire. C'est bon de savoir qu'on peut. Hein? Et des fois, tu peux le faire tout seul. Ordinairement, tu as besoin d'aide quand tu commences. Après un bout de temps, tu es assez fort, tu peux le faire toi-même. Tu n'as pas besoin d'aide. Mais des fois, tu as besoin. Ça dépend des situations dans la vie, des fois, tu as besoin d'aide quand même. Aujourd'hui, si vous pensez, on n'a rien à perdre. Il y a quelqu'un qui dit, si je n'ai pas de démons, puis tu chasses des démons, qu'est-ce qui va arriver? Au moins, tu vas avoir une prière. Tu ne peux rien perdre. Hein? Au moins, tu vas avoir une prière. Mais s'il y a des démons, on a la puissance de les chasser. Donc, on va chanter Alléluia, comme on vient de chanter. Chante Alléluia au Seigneur. Et si vous voulez, on va prier ensemble. Vous venez. Si vous ne voulez pas, gardez vos démons.